Et salut à tous, c'est Louisette de Valnor aujourd'hui pour une petite démo sur la Batchat 155-55 avec deux autres artilleries américaines pour accompagner le tout. Une petite partie sympathique que vous vous doutez est certainement réussie. Donc moi j'aime bien cette petite artille parce que déjà elle est relativement mobile, contrairement par exemple aux Allemandes ou à d'autres artilles. Ensuite, elle a une tourelle à 360 qui est particulièrement pratique, puis ça évite les sautes de focus quand on bouge le canon. Et j'aime bien aussi son resserrement du focus qui est relativement rapide, qui permet bien de passer d'une partie à l'autre de la carte sans perdre trop de temps à focus. Alors que d'autres artilles, il faut vraiment rester un moment avant d'avoir un bon focus. Donc une partie qui s'annonce pas trop mal. Pas grand chose de spotter au début puisqu'on voit que le 41-90 et le 140. Bon, le T49 c'est même pas la peine d'y penser. Le 50B n'est pas dans ma zone artillable. Le 5 qui est là, c'est même pas la peine d'essayer, ça va passer derrière. Eux ils sont derrière leurs cailloux. Et on a ce fameux IS-7 qui arrive en plein milieu, qui va prendre Bagdad. Donc je me cale dessus, pouf je l'artille, je l'ai dit à mes copains qui se sont calés dessus un petit peu avant aussi. Forcément il va prendre encore l'artille. Et de 2, et le troisième, hop il tire à côté malheureusement. Presque one-shootable cette IS-7 du coup. Hein. Alors là je sais pas pourquoi j'ai pas tiré, j'ai un petit peu hésité, j'aurais pu, mais j'ai fait une petite fantaisie. Mais des fois c'est bien de pas tirer de suite parce que en cas de coup raté, on rate une occasion où, par exemple voilà le 140 qui bouge pas trop là. C'est une occasion de ça aurait été complètement raté. Malheureusement il fait une petite marche avant, il a pas mal joué le coup, j'ai mal anticipé. Mais je reviens sur lui. Et là il est en position un peu statique où il bouge pas trop. Voilà, on l'a défait, boum, allez hop, 745. Alors la partie était un peu tendue là, parce que comme vous le voyez sur la minimap en bas, il n'y a que le gris 15 dans la ligne, voilà, qui vient de mourir d'ailleurs. Donc du coup c'est vrai que nous on s'était dit, tiens il y a 3 artilles, ils vont faire un full rush en ligne centrale, en plus il n'y a vraiment personne, ils sont tous de l'autre côté. Ils doivent avoir cette info là en plus, ben, ils l'ont pas fait, pas véritablement. Ils l'ont fait de manière trop timide en tout cas. Là je vais tenter le T10. Non mais là c'était un peu abusé, voilà. Forcément ça allait être raté mais j'ai tenté. Je t'ai dit on sait jamais. Pour moi, hein, comme vous pouvez le constater, la manière dont je joue l'artille c'est vraiment de spammer les points de vie des adversaires. C'est pas forcément de faire des kills. Après si un kill se présente, ben oui pourquoi pas, ça peut débloquer une situation, ça peut toujours être intéressant d'enlever un ennemi. Mais pour moi les kills c'est vraiment ceux qui sont au sol qui doivent s'en occuper. L'artille elle est là pour moi à mon sens pour vraiment diminuer les PV et puis ou mettre des tracks comme ça en plein milieu pour mettre les gens en difficulté. Donc comme je vous disais, le Conquérant avance tranquillement.
il vient venir nous faire un petit coucou. Je l'avais vu, mais je m'étais dit, comme j'ai un reload assez court, il me reste une dizaine de secondes, ça me laisse largement le temps normalement d'en caler une. Voilà, mais elle est ratée. Coup de 5. Alors le conquérant, je sais pas trop ce qu'il a fait, il s'est mis en stand-by en plein milieu. J'ai pas trop compris. C'était pas très intelligent de sa part. Ça m'a laissé le temps d'en remettre une au 5. Et de l'achever. Alors vu qu'il était complètement débile, je m'étais dit peut-être que j'ai le temps d'en mettre une fatigue. Mais en fait non. Donc je me cache. Il est mauvais hein, quand même. Donc là j'ai traqué en plein milieu. Voilà, le truc qui fait le taf. Donc on commence à constater que il reste plus trop grand monde, hein. Il reste quoi, un néoparrain qui vient de mourir, le T57 qui vient de mourir, donc il reste plus que le Ru et 3 artis, donc même s'il reste pas énormément de PV, voilà. Là j'ai pas compris ce qu'il fait le T5080, il fait le clown, donc j'entends très bien. Ici ça passe, c'est beau, ça passe et ça le tue, donc ça fait plus de 900 de dégâts, c'était très beau, un peu chanceux. Donc ça nous donne de l'air hein, quand même, parce que déjà un barillet en moins, c'est toujours bon à prendre. Sur ce logistique, je l'essaye, mais je la fais un peu en YOLO, je tire pas assez devant. Donc forcément, ça passe à côté. Le Ru, comme vous voyez, il a 5 kills, il fait le taf. Le T10 qui s'avance. Il m'a spoté. Alors ça oui, c'est un truc que j'ai toujours pas compris, c'est pourquoi l'artie adverse ne m'a pas démonté. Il n'a pas fait de la counter à un moment donné, puisque j'ai été spoté quand même quelques fois. Le T10 qui hésite, je le respot un coup. Et l'artie qui là-bas. Là je me mets en stand-by sur le 50B, je pensais qu'il était encore dans le coin mais il est parti de l'autre côté. C'est le Ru qui va s'en occuper. Voilà, hop, adieu le 50B. Donc au final, là la victoire commence à se dessiner puis il reste que le 4. J'étais parti faire un coup de blind là-bas quand le 4 dont je parlais à l'instant, eh bien, s'est fait spotter, hop. Et c'est là qu'on voit que l'artie française est bien parce que voilà, ça focus très vite. Hop. Et derrière, je mets rapidement dans la tête. Donc là j'informe le Ru sur mon reload. Le Ru qui a 6 kills là quand même. Je prends le temps de bien ajuster. Voilà. Donc c'était simplement pour vous dire que moi je l'aimais bien cette petite artie. Pour vous montrer ce qu'on pouvait faire. Donc moi personnellement j'ai fait une petite master. C'est le Ru qui va avoir l'artie la dernière. Donc je vous casse ici le suspense. Et puis le peloton d'artie pour vous dire que c'est efficace quand c'est pas sur Imeldorf bien sûr. Puisqu'on a 3 avec Hondo et Chester, on a fait plus de 10 000 de dégâts. Et bon bien sûr que 3 arties en peloton malgré tout ne peuvent pas se dispenser d'un Ru, d'un soutien non négligeable sur
sur le champ de bataille pour faire le spot, pour faire les kills, etc. Puisque Soru a fait quand même 7 kills et une excellente partie. Voilà, c'était tout, c'était Louisette de Valnor, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une bonne journée.